Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Peter et Petra commencent ensemble les travaux de bricolage. Est-ce que la collaboration va bien se passer? Un peu de patience, vous allez l'apprendre tout de suite. Dans la partie explication, je vais vous parler du verbe « mettre » et de l'expression « en avoir marre ». C'est une expression utile à connaître, car si une personne l'emploie devant vous, faites attention. Pourquoi? Restez bien jusqu'à la fin de cet épisode pour le savoir. Et sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Peter et Petra ont creusé des rainures dans les murs. Ils veulent mettre des tuyaux de PVC dans ces longs trous. Ensuite, il faut faire passer les fils électriques dans les tuyaux. Ce n'est pas facile, mais ils y arrivent. Dans le salon, ils ont retiré les plinthes. Ils vont mettre aussi des tuyaux de PVC derrière les plinthes. Il y a beaucoup de poussière et de déchets. Ils mettent les gravats dans les sacs poubelles de bricolage. Ils portent ces sacs poubelles dans la remorque. Tout ça, c'est quand même fatigant. À la fin de chaque journée, ils sont tout sales. Petra utilise la douche solaire pour se laver. Peter préfère aller se rafraîchir au ruisseau. Au bout de 2 jours, le rez-de-chaussée est bien avancé. Mais ce n'est pas fini. Peter est toujours aussi enthousiaste. Petra trouve que ça prend beaucoup de temps. Elle voudrait pouvoir faire autre chose. En fait, Petra en a un peu assez de ce bricolage. Comme on dit en français, elle en a marre. Est-ce qu'elle regrette de ne pas avoir payé l'électricien? Peut-être, mais elle ne dit rien à Peter. Peter se rend compte que Petra n'est pas très heureuse avec le bricolage. Il lui propose quelque chose. Il fera du bricolage tout seul, ce n'est pas un problème pour lui. Petra s'occupera du reste. Petra est contente. Elle embrasse son mari. Et vous? Avez-vous, chez vous, une répartition des tâches? L'un bricole et l'autre cuisine? L'un fait le ménage et l'autre fait les courses? Ou faites-vous les choses toujours ensemble? C'est vrai, si vous vivez seul, vous devez faire tout seul toutes les tâches ménagères, c'est-à-dire les tâches liées à l'entretien de la maison. Le jardinage et l'administration, ranger et faire la cuisine, passer l'aspirateur et repasser vos chemises. Si vous êtes à 2, l'idéal, c'est qu'il y ait une répartition équitable des tâches et, si possible, en fonction des goûts et des compétences. Mais poursuivons avec ces 3 extraits du texte que je viens de vous lire. Ils veulent mettre des tuyaux de PVC dans ces longs trous. Ils vont mettre aussi des tuyaux de PVC derrière les plinthes. Et il y a beaucoup de poussière et de déchets. Ils mettent les gravats dans les sacs poubelles de bricolage.
Vous l'avez entendu, le verbe mettre a été utilisé 3 fois. 2 fois à l'infinitif et 1 fois conjugué au pluriel. Avant de vous expliquer le sens du verbe mettre et comment on emploie ce verbe, je voudrais vous dire un mot sur sa conjugaison au présent. Pour faire simple, et sans s'arrêter sur l'orthographe, retenez que pour les formes du singulier, c'est-à-dire avec je, tu, il, elle, on, vous devez prononcer seulement mais. Je mets, tu mets, il met, elle met, on met. Pour les formes du pluriel, vous avez nous mettons, vous mettez, ils mettent, elles mettent. Revenons au sens de ce verbe. Le verbe mettre est un verbe qui ressemble un peu au verbe faire, car c'est un verbe très courant en français. Je dirais même un verbe de base, comme le verbe faire. Et c'est un verbe dont le sens est très élastique. Si on prend les exemples du texte, on peut dire que le sens du verbe mettre est placer quelque chose quelque part, mettre des tuyaux dans des trous, mettre des gravats dans des sacs. Comme il s'agit de placer quelque chose quelque part, c'est-à-dire dans l'espace, vous comprenez que les prépositions de lieu sont ici très importantes. Vous mettez de l'eau dans une casserole. Vous mettez l'assiette sur la table. Vous mettez vos mains froides devant le feu de votre cheminée. Vous mettez une soucoupe sous votre tasse de café. Vous mettez votre sac par terre, etc. Parfois, on emploie le verbe mettre sans dire explicitement la place finale de l'objet, mais la destination de l'objet en question est tellement évidente que ce n'est pas nécessaire. Vous allez comprendre tout de suite avec ces exemples. Je mets mes lunettes. Il met un manteau bien chaud. Elle met des chaussures de randonnée. Ici, je mets mes lunettes sur mon nez. Il met le manteau sur ses épaules. Elle met ses chaussures à ses pieds. On emploie donc très facilement le verbe mettre pour parler des vêtements que vous voulez porter. Et donc on peut entendre ce genre de phrase. Qu'est-ce que tu mets ce soir pour le bal? Je ne sais pas, je n'ai rien à me mettre. Mais ta robe noire, elle est élégante. Je l'ai déjà mise la dernière fois. Non, vraiment, je n'ai rien à me mettre. Vous pouvez aussi utiliser le verbe mettre pour parler du temps. Écoutez ces exemples. Elle met 10 minutes pour venir. Il met 1 heure pour préparer le repas. Ils mettent 3 jours à répondre. Je mets toujours du temps à m'endormir. Elle met toujours trop de temps à se préparer. Comment pourrait-on interpréter cet emploi particulier du verbe mettre? Eh bien, on pourrait dire que l'on place du temps, une certaine durée, dans une action. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cet emploi temporel du verbe mettre, alors vous pouvez utiliser tout simplement le verbe prendre. Elle prend 10 minutes pour venir, il prend 1 heure pour préparer le repas, ils prennent 3 jours à répondre, etc. Il y a encore d'autres emplois du verbe mettre, mais je ne veux pas consacrer tout cet épisode à ce seul verbe. Passons à autre chose. Écoutons maintenant ces 2 phrases du texte. En fait, Petra en a un peu assez de ce bricolage. Comme on dit en français, elle en a marre. Vous vous rappelez sans doute l'épisode 57 de ce podcast où j'ai déjà parlé de l'expression « en avoir assez ». En avoir assez de quelque chose, ça veut dire être fatigué de faire quelque chose, ne plus vouloir continuer à faire cette chose. Donc ici,
Petra ne veut plus continuer à bricoler. Peut-être parce que le travail de rénovation du réseau électrique ne lui plaît pas tout à fait. Peut-être que ce n'est pas le genre de bricolage qui plaît à Petra. Elle en a assez. La limite acceptable pour Petra vient d'être dépassée. Elle en a marre. Et voilà la nouvelle expression que vous pouvez utiliser dans un contexte assez informel. En avoir marre, c'est encore plus informel, plus familier que en avoir assez. Dans les deux expressions, vous exprimez qu'une limite a été atteinte, que vous ne supportez plus une situation. Mais l'expression « en avoir marre » ajoute un petit quelque chose. Vous ajoutez quelque chose de plus émotionnel, peut-être plus spontané. En fait, vous n'êtes pas vraiment content. Par exemple, vous pourriez dire « Ça fait 3 heures que je jardine, j'en ai assez ». C'est presque neutre, presque objectif, vous êtes fatigué. Vous pourriez dire « Le voisin fait vraiment trop de bruit avec sa tronçonneuse, j'en ai marre ». Là, vous n'êtes plus neutre, vous êtes énervé. Le bruit que fait le voisin en coupant du bois avec sa tronçonneuse vous agace, vous irrite au plus haut point. Voilà pour le 61e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Petra va faire un tour au jardin. Elle va découvrir l'ancien potager et prendre une décision. Laquelle ? Vous le saurez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Vous devez savoir maintenant qu'Une maison en France, c'est aussi une série de livres en français facile. Il y a un tome par saison. Pour l'été, c'est évidemment les surprises du premier été. Pour l'automne, il y a les émotions d'un automne turbulent. Pour l'hiver, il y a les mystères d'un hiver tout blanc. C'est toujours les aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. Il y aura, je vous rassure, une 4e histoire qui se passera, vous vous en doutez, au printemps. La série Une maison en France, c'est idéal pour améliorer votre français. Tous mes livres papier et e-books sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le faire connaître à vos connaissances qui apprennent aussi le français. Ce n'est pas compliqué, ça ne vous prendra pas plus de 10 secondes et ça me ferait énormément plaisir. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien. Mais pouvoir parler français avec vos voisins ou les gens du village, c'est quand même mieux. Bien sûr, vous pouvez mettre des volets bleus à votre maison. Vous pouvez aussi mettre une piscine dans votre jardin. Mais si vous ne parlez pas avec les gens qui habitent autour de vous, je suis persuadé que vous en aurez assez de votre isolement, que vous en aurez marre de ne plus avoir de contacts sociaux. Alors, ce n'est pas compliqué. Je connais la solution à ce problème. Apprenez le français. Donc, si vous voulez perfectionner votre français, le français du bricolage ou le français de tous les jours, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!